Nous sommes le 18 avril 2020, nous sommes en plein confinement et j'ai décidé de vous faire un petit peu voir où en est mon jardin à cette période de l'année. Alors vous voyez le muguet, pour le 1er mai ça sera fichu. Actuellement il est fleuri. Alors les artichauts cette année ils sont venus bien 15 jours ou 3 semaines un peu plus tôt. D'ailleurs les plants ne sont pas encore énormes et il y a déjà des artichauts dessus. Là j'ai déjà cueilli une fois. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que les plants ne sont pas énormes et ils sont déjà couverts d'artichauts. Alors qu'à côté, c'est une autre variété, c'est des plants qu'on m'a donnés l'année dernière, que j'ai repiqués à l'automne et ceux-là n'ont toujours pas d'artichauts. À côté, le champ de fèves, alors ils n'ont jamais été aussi belles. Je les ai fait tard, enfin je les ai fait à la période prévue dans notre région, pour la Sainte-Cécile, à partir de fin novembre. Et elles sont déjà en pleine récolte. Voilà, et puis les fleurs jusqu'en haut. Hein. Cette année, il n'y a pas eu de Mistral, donc les plants ne se sont pas couchés. Les arômes. Alors là, les arômes, j'en cueille tous les jours. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de fleurs dessus. Alors les radis des salades, je les ai fait sous vitre. Et je pense que dans 3-4 jours, je vais pouvoir commencer à manger les premiers radis. À gauche, on voit la deuxième raie que j'ai semée il y a 3 ou 4 jours seulement. On voit les premiers radis. Alors ce sont des 18 jours. Mais c'est vrai qu'ils viennent assez rapidement. Les salades qu'on voit à côté, c'est de la Batavia Sierra. Là, les salades, c'est terminé. Là, on a l'escarole encornée qui commence à monter. Et à côté, les petits pois qui sont en fleurs. Alors, j'ai mis des grillages pour les maintenir, mais j'ai pas eu de chance. Ici, le vent dominant est le Mistral. Et donc, j'avais mis mes grillages en protection par rapport au Mistral. C'est-à-dire que si le Mistral avait soufflé, les petits pois seraient venus se plaquer contre le grillage. Malheureusement, depuis 3 semaines, il n'y a pas un brin de Mistral et les rares vents que l'on a eu du vent d'est qui souffle dans le sens contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les petits pois se sont appuyés du mauvais côté. Voilà ce que ça donne. Je peux pratiquement plus passer entre les raies. Tout ça parce que le vent a soufflé du mauvais côté. Alors ça, ce sont les cébettes de cette année. Alors je ne les cueille pas, je vais les laisser grossir pour ramasser les oignons. Et lorsque j'aurai les gros oignons, on va les manger jusqu'à ce qu'ils germent. Et quand ils vont germer et qu'ils vont repousser, eh bien voilà ce que je vais faire. Eh bien, je vais replanter mes oignons dans le jardin à la fin de l'été, début de l'automne. Et voilà ce que ça donne. Alors ce sont les derniers, hein. Depuis cet hiver j'en cueille. Et les premiers plants, je vais les laisser monter pour récupérer les graines. Là on voit bien la rentabilité du système. Hein. Là j'ai 5 ou 6 cébettes pour un seul oignon. Alors on voit que ceux-ci commencent à germer. Alors ceux du bout je ne les cueille jamais. Je vais mettre des piquets parce que les fleurs se cassent facilement. Et je vais attacher les fleurs et récupérer les graines. Comme vous avez pu le constater, la situation est plutôt favorable. Mais je pense que l'on se trouve en face de l'arbre qui cache la forêt. Si les chaleurs persistent, un énorme problème va surgir, la prolifération des araignées rouges. L'année dernière, fin juillet, la plupart des récoltes ont été détruites en quelques jours.